Bonjour à tout le monde. Ange Prisca Déanzo, Ange Prisca le blog, défibrillateur des réseaux sociaux, Ange la vérité, Ange la solution. Ici là, nous on casse pas les papouets. Désormais tu m'appelles la légende parce que je suis une légende vivante ici. C'est mon nom. Je suis la légende. Et quand tu viens sur mes posts là, ici c'est pas pour venir débriefer sur la vie des gens. Nous ici, on casse les codes. Nous ici, on se remet perpétuellement en cause. D'accord? On revoit notre système de pensée. On vise les étoiles. On vise la lune. On prend l'ascendant. Quand on n'a pas bien visé et puis on a raté là, au moins, on chute sur les étoiles. On touche un peu les nuages. Ça nous fait du bien au petit cœur. Voilà. Nous, on ne traîne pas au rez-de-chaussée. Nous, on prend l'ascendant. Nous, on vise en haut. Nous ne sommes pas des avions. Sur cette page, nous ne sommes pas des voitures, pardon. Nous sommes des avions. On n'a pas de rétroviseur. On ne peut pas regarder en arrière. C'est pour ça qu'on ne retourne pas avec les ex. Les ex, c'est un danger. Ce sera l'objet d'une vidéo cette semaine. Retourner avec ton ex, ça c'est un danger. Tu es un avion, tu ne dois pas retourner avec ton ex. Parce que quand l'ex qui vient, c'est pour terminer ce qu'il a commencé. Ça va, tu as pris ton tabouret. Bonne fête de la Pentecôte à tous les chrétiens, à tous les disciples de Christ, à tous les rachetés de Christ. Bonne fête de la Pentecôte. J'espère que le feu, le Saint-Esprit vous a embrasé, que ce feu-là ravive en vous l'ardent désir de rechercher Christ. Que vous sortiez de la religiosité et que vous cherchiez à avoir une intimité avec le Saint-Esprit. C'est ça la Pentecôte. D'accord? Donc, bonne fête de Pentecôte à vous. Soyez saints. Si. Soyez des personnes saintes. Si. C'est la parole de Dieu. Voilà. C'est pour ça que je vous souhaite une bonne fête de Pentecôte. Que le Saint-Esprit la ravive en vous. La flamme. L'esprit que Dieu a déposé en toi. Et puis, c'est mort. Et puis, tu vis n'importe comment. André, un chien là. Que l'Esprit de Dieu ravive ça. D'accord? Ça va vous aider. Je vous avais fait la vidéo, la dernière vidéo du vendredi, où je vous ai dit, vous les femmes, réfléchissez sur votre vie là. J'espère que vous avez cogité ce week-end là. Bon, ça fait 2 jours et on ne s'est pas vu. C'est pas grave. C'est pas grave. Je me reposais, je suis beaucoup fatigué, il faut que je me repose. Ces jours-ci là même, je vais me reposer. Mais aujourd'hui là, cette semaine là, on va faire vraiment des thèmes vraiment bien. On va parler aujourd'hui des principes. L'importance pour une personne d'avoir des principes dans la vie. Oui. On va en parler. C'est très important. Parce que, pourquoi je traite ce sujet-là? Je regarde autour de moi, les gens n'ont pas de principes. Les gens n'ont pas de principes. C'est parce que vous n'avez pas de principes que vous subissez comme ça l'attitude des autres. Vous subissez les mauvais comportements des autres. Vous subissez même la vie. Parce que quand tu n'as pas de principe, la vie, tu la subis. Tu subis la sauvagerie des autres et tu subis même la vie parce que tu n'as pas de principe. Une personne sensée doit avoir des principes. Et donc, on va en parler dans cette vidéo. C'est quoi même des principes? C'est quoi? Avoir des principes, c'est quoi? J'ai écrit. Parce que comme ma tête chauffe, il faut que j'écris. On va définir ce que c'est que le principe. Les principes, avoir des principes, c'est avoir des règles de conduite, une morale. En tant que fondement, un principe doit être clair et rigoureux. Les principes, c'est la ligne rouge à ne pas dépasser. Ça veut dire que tu te donnes, c'est comme des valeurs en fait. D'accord? Je prends un exemple. D'accord? On va se comprendre. Je prends un exemple tout bête. Moi, par exemple, moi, un de mes principes, un homme qui vient me draguer, d'accord? Un homme qui dit il veut de moi, qui a 3, 4 enfants, qui laisse une femme avec autant d'enfants,
Moi, je ne peux jamais commencer, je ne peux jamais sortir toi-même. Ça, c'est un principe. Ça, c'est moi. Parce que je ne sais pas. Ce genre de péché-là, je ne peux pas prendre. Quel que soit ce qui s'est passé avec cette femme-là, je me mets à sa place. Est-ce que moi, est-ce que je serais bien dans ma peau si un homme m'abandonnait avec autant d'enfants et aille se remettre avec une autre femme? Donc, ça, c'est un principe pour moi. Un autre principe, je vais vous expliquer aussi un autre principe. Je ne sors pas avec un homme qui n'est pas officiellement divorcé. Ça, c'est moi. Ce sont mes principes. Un autre principe, ça dit que Kiza là, je ne suis pas Kiza. Un autre principe, on ne me tape pas. Aucun homme n'a le droit de me parler n'importe comment. Ça, c'est mon principe. Un autre principe, aucun homme aujourd'hui là ne va voir même le bout de mes seins si je ne suis pas légalement marié. Je ne vous parle pas de vos bêtises de dot là. Je vous parle du droit. Hein? Légalement marié. L'institution qui dit que nous sommes époux, c'est la mairie. C'est pas d'autres. Voilà, donc je parle de ça. Ça, c'est moi. Ce sont des principes. Ce sont des lignes rouges. En fait, c'est des barrières que je me mets. Ça me protège, ça protège les autres. Les principes, c'est ça. Ce sont les limites que tu te donnes. Et c'est très important d'avoir des principes. Il y a des femmes, il y a des hommes aujourd'hui qui n'ont pas de principes. Il y a des hommes qui n'ont pas de principes. Ils vivent comme ça. Ils n'ont pas de principes. Ils font tout et n'importe quoi. Ils volent, ils sont malhonnêtes. Ils prennent n'importe... Quand tu n'as pas de principe, tu ne sais même pas où tu vas. En fait, c'est ça. Tu ne sais pas où tu vas. Et la plupart des Africains qui viennent en Europe, notamment en France, vous ne respectez pas les lois de la France. Vous ne respectez pas les principes de la France. Les Français disent que chez eux, on ne sèche pas des affaires au balcon. Ce sont leurs principes. Vous ne les respectez pas. Pourquoi? Parce que vous-même, vous n'en avez pas. Donc, vous ne savez même pas de quoi parle l'auteur du test. C'est pour cela que c'est important d'avoir des principes. Quand tu as des principes, tu comprends les principes de l'autre qui est en face. Et tu le respectes, tu respectes ses principes. Maintenant, pourquoi avoir des principes? J'ai écrit, c'est important, donc je vais vous lire ce que j'ai écrit. Les principes découlent de valeurs, lesquelles permettent à une personne de structurer son identité. Donc, ce sont tes principes qui définissent qui tu es. Tu es différent de... Toi, tu t'appelles Marie. L'autre, elle s'appelle Gisèle. L'autre s'appelle Jean-Paul. Vous avez des principes différents, plus ou moins. Donc, c'est pour cela que des fois, quand une personne va poser un acte, même si on accuse l'autre, ils vont dire, cette personne n'a pas fait ça. Ce sont les principes qui permettent de savoir ça. Ouais, pourquoi c'est important? Ouais, comment c'est important? Donc, les principes permettent à une personne de structurer son identité. Structurer son identité. Afin de savoir qui il veut être et qui il ne veut pas être. Les principes vont te permettre de savoir qui tu veux être. Est-ce que tu veux être appelée une femme battue? Ou est-ce que tu veux être appelée une femme pleinement épanouie, libre d'esprit, respectée dans la société? Est-ce que tu veux être un homme appelé voleur, tombé des camions, magouilleux, malhonnête, adultère, méchant, sorcier? Ou est-ce que tu veux être dans la communauté un homme qui est respecté? Quand on dit, ah, le mari de la dame là, ou même monsieur Duchamp, ou même monsieur Zézé, on dit, ouais, c'est un éminent professeur d'université. C'est un homme qui a des principes, qui a des valeurs. C'est un homme qui a un bon état d'esprit. C'est ça des principes. Et les principes dans la société te définissent. Quand on donne ton nom, lui là, le monsieur là, il est bien. Hein? Et, de toute façon, il traite ses enfants, il est tout le temps, il accompagne ses enfants à l'école. Ce sont des principes, ce sont des valeurs. Et c'est important de les avoir aujourd'hui. Et les Africains n'ont pas de principes. Non. Les Africains n'ont pas de principes. Et quand toi, tu sors du lot, quand tu les as, les principes,
On dit tu veux faire comme blanc. La plupart des personnes qui nous traitent de « ah, toi, tu es la blanche », c'est des personnes qui n'ont pas de principe. Et qui ont en face d'elles des personnes qui en ont. Pour vous, les Africains, une personne qui a des principes veut faire comme les blancs. Non. Les principes définissent notre identité. Et c'est important d'en avoir. Ça conditionne l'attitude que l'autre doit avoir avec toi. Ça conditionne l'attitude de l'autre. Quand tu as des principes. Et vous devez avoir des principes. Une personne sensée, en capacité de toutes ses facultés mentales, doit pouvoir établir des principes. Elle doit en avoir et les faire respecter. Les principes permettent aussi la vie en société, c'est ce que je disais. En supposant que ces principes soient plus ou moins pris en considération par un plus grand nombre de personnes. On va parler maintenant ici. Quels sont les principes d'une femme? Je prends l'exemple d'une... L'exemple, excusez-moi, sinon la vidéo sera trop longue, mais je pourrais prendre l'exemple de la femme. Quels sont les principes qu'une femme devrait avoir? Une femme lambda, que tu sois blanche, noire, violette. Les principes de base qu'une femme devrait avoir. Et c'est valable aussi pour l'homme. Premier principe de base. Après, on a d'autres choses qui se rajoutent. Et les principes sont souvent en rapport avec notre éducation, notre appartenance religieuse, notre identité culturelle. Vous voyez, c'est tout ça qui te fabrique tes principes aussi. D'accord? Donc, mais la base, pour une femme, exemple, la femme doit savoir prendre de bonnes décisions. Ça, c'est le principe numéro 1 qu'une femme doit avoir dans sa vie. Principe numéro 1. Après, tu rajoutes. Il y en a 4. Je vous donne 4. Et puis maintenant, après, viennent des principes axés sur la religion, ton appartenance religieuse, ta culture, l'éducation de tes parents. Tout ça, tu crées toi-même ta propre identité culturelle. D'accord? C'est comme l'empreinte digitale. Les principes, c'est comme l'empreinte digitale. Ça te définit toi. Et l'autre qui est à côté, qui est en face, doit respecter ces principes. Il y a une ligne rouge à ne pas franchir. Et donc, le premier principe qu'une femme devrait avoir, c'est savoir prendre de bonnes décisions. À ce sujet, quand je parle de principe, je vais vous prendre un exemple tout bête. Parce que le principe, c'est quand tu franchis la ligne rouge, il y a une sanction. Tu dis non. Là, tu as franchi la ligne rouge, il n'y a plus possibilité de rattraper. C'est ça un principe. Ma mère était avec mon père. C'était quelqu'un de très irresponsable, très instable, irresponsable. Mais elle, dans ses principes, aucun homme ne doit lever la main sur elle. Le jour où mon père s'est trompé et puis il a tapé ma mère, ma petite soeur avait à peine 1 an. Quand il est sorti, elle nous a ramassés. Comme ça, elle nous a ramassés. 4 enfants, petit, moyen, grand. Et puis elle est partie. Elle ne savait même pas où partir. Elle est partie s'asseoir chez un ami, un collègue, et c'est comme ça, après elle a cherché. On était à Korobo, là, on est en 1987. C'est ça les principes. Ça dit que quand tu touches, on appelle ça le niveau de non-retour. On ne peut pas revenir en arrière. Et ça, c'est important. Parce que je vous ai donné la définition des principes. Les principes sont en tant que fondement, un principe doit être clair et rigoureux. On ne s'amuse pas. Si tu as dit, par exemple, je prends l'exemple, tu as dit, par exemple, à ton conjoint que moi, on ne lève pas la main sur moi, mais moi, on ne me trompe pas. Ton mari découche, mais tu découvres qu'il a fait ça, tu quittes la relation. C'est ça un principe. Un principe, on ne négocie pas avec. Parce que si tu commences à négocier avec, c'est plus des principes. Vous comprenez? Donc, ce qui devrait régir
les principes d'une femme, c'est quoi? Une femme doit savoir prendre de bonnes décisions dans sa vie. 2, une femme doit être une personne réfléchie. Tu dois réfléchir. 3, la femme vraie a une vision précise de l'homme qu'elle veut à ses côtés. Ça, c'est aussi un principe. Moi, je veux un homme ceci. Je veux un homme ça. Je veux un homme ça. On appelle ça des principes. Quand c'est clair comme ça, quand quelqu'un vient vers toi, quand il ne respecte pas ça, tu lui dis même pas oh, bonjour quoi. Tu comprends ce que je veux dire? C'est ça les principes. C'est pour ça que c'est important. Quand tu n'as pas de principes, tu prends tout et n'importe quoi dans ta vie. Que tu sois un homme, tu prends... Quand un homme n'a pas de principes, tu le vois, il couche avec n'importe quoi. Quand une femme n'a pas de principes, tu le vois, elle prend n'importe quoi, elle met dans sa vie. Vous voyez? C'est pour ça que c'est important. Donc, le quatrième point, une femme qui a des principes refuse de se rabaisser à accepter moins qu'elle ne mérite pour ressembler aux autres, pour faire comme les autres. Parce que toutes tes copines sont mariées, toutes tes cousines sont mariées. Le premier misérable sauvage qui vient, tu prends parce que tu es en concurrence avec les autres. Tu brades tous tes principes, même si c'est quelqu'un qui n'a pas de valeur morale, qui est mal élevé, tu prends. Toi, pourvu qu'on dise que tu es marié aussi, comme tes cousines, comme tes voisines, comme tes copines, voilà. Tu sais, ça, c'est pas bon. Quand vous avez des principes, essayez de vous-même les respecter. C'est quand tu vas respecter, toi, tes principes, que l'autre va les respecter. Si toi-même, tu ne respectes pas tes principes, l'autre ne va pas les respecter. Il y a des hommes qui demandent des choses à leurs femmes parce que lui-même, il sait que tu n'as pas de principe. Moi, on ne me sodomise pas. Aucun homme ne va mettre sa queue derrière moi. C'est un principe. C'est un principe. C'est ma vie. Ça, c'est mon principe à moi. Si tu ne peux pas le respecter, tu dégages. La nuit n'a pas été fait pour ça. Vos bêtises là, ce n'est pas tout le monde qui est dedans. Quand Dieu a créé l'anatomie humaine, hein, chaque place a sa fonction. C'est que Dieu a créé là. Si ça ne te suffit pas, va te faire voir ailleurs. Ce sont mes principes, ce sont mes valeurs. Et toute personne devrait avoir des principes. La ligne rouge à ne pas dépasser. Et quand tu vas te donner des principes, prends une feuille. En tant qu'individu, tu es un homme, tu es une femme, tu me coupes, prends une feuille. Tu définis clairement tes principes et tu les respectes toi-même d'abord. Et tu les fais respecter par les autres. Moi, je déteste les retards. C'est un principe, je déteste. Je t'invite, tu es en retard, tu ne vas pas me trouver. Tu m'invites, je serai à l'heure. Je respecte d'abord les principes que moi, je veux. Si je n'aime pas les retards, moi, je respecte d'abord. Je suis tout le temps à l'heure. Donc, si moi, je suis tout le temps à l'heure, tu ne bafoues pas moi mes principes. Parce que les conséquences, elles seront peut-être disproportionnées, mais il en aura des conséquences. Vidéo numéro 1.